Yo les gars, c'est Romano, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous refais une vidéo comment faire un slap shot parce que j'aimais pas trop l'ancienne. Donc je vous fais vite fait un petit tour. Donc là j'ai mis mon but dans mon jardin. J'ai mes tiles et mes passeurs. Ce passeur là je ferai sûrement une vidéo parce que c'en est un que j'ai fait moi-même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Voilà les gars, donc là maintenant on se retrouve sur les tiles. Donc le slap shot pour faire rapide. Donc c'est le tir le plus puissant qu'on peut faire au hockey. Mais ce n'est pas du tout le plus précis et le plus rapide à déclencher. Donc le slap shot consiste à tenir sa main haute comme d'habitude, bien serrée en haut, sa main la descendre un peu plus bas que d'habitude. Après c'est à vous d'ajuster. Le palais quand on tire c'est entre nos deux jambes. Et donc ça consiste à bien donc, descendre la main parce que si c'est là, ça va pas, on ne pourra pas flexer la crosse. Donc le palais entre les deux jambes, la main on baisse un petit peu, voilà. Et donc on va venir taper juste avant pour que la crosse se plie en quelque sorte, utiliser le flex de sa crosse. Et donc comme ça on va taper avant et comme ça quand du coup la crosse sera pliée, ça va emmener le palais avec et la force sera multipliée. Après, donc, où taper le palais ça dépend. Imaginons que vous êtes à 2 mètres de la cage. Vaut mieux, enfin, si vous voulez viser la lucarne, bien sûr, vaut mieux utiliser le bout de la crosse que là. Ce sera un peu moins rapide, mais ce sera en l'air. Parce que si on est à 1 mètre de la cage et qu'on tape avec cette partie-là, ça partira pas bien haut. Donc moi là je suis à peu près à une distance de 7 mètres. Donc après c'est à vous de choisir, c'est comme vous voulez. Je tape plutôt avec le milieu de la crosse. Si vous êtes à la ligne bleue, il vaut mieux taper avec là. Donc après c'est simplement les endroits où vous tirez. C'est simplement pour la vitesse après du palais. Donc à quelle vitesse ça va partir. Donc voilà, maintenant je vais faire une petite démonstration et je vous remettrai un ralenti juste après. Voilà, donc après ces deux ralentis, je voulais encore vous expliquer quelques trucs. Donc quand on commence les slaps, on a souvent tendance à tirer ici, donc le palais ne part pas haut. Et il a souvent de la puissance mais il ne part pas haut. Après j'ai des coéquipiers qui tapent leur slap avec vraiment le bout de la crosse, même s'ils sont à 20 mètres. Et du coup, ça fait vraiment des crêpes. Donc, le tir n'est pas droit. Le palais, il est comme ça quand il est en vol. Donc, c'est pas bien. Il brosse pas le palais en gros quand il tire. Donc voilà. Voilà, donc je sais aussi que c'est un peu décourageant au début. Donc quand on commence à essayer nos slaps, donc ça ne part pas haut. Donc faut se remettre en tête tout ce que je vous ai dit. Donc la main c'est très important, un peu plus bas que d'habitude, même beaucoup plus bas. Vous le sentirez de toute façon. Après bien tirer, bien connaître les endroits de la crosse où on tire. Parce que si vous tirez tout le temps ici, ça ne décollera jamais. Essayez de mettre de la force et voilà. Voilà les gars, donc là je vais vous faire quelques tirs sur la cage pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais avant je voulais juste aborder un dernier point que j'ai un peu oublié. C'est donc le transfert de poids et d'énergie. Donc il faut mettre à peu près tout son poids dans la crosse. Donc quand on va lever sa crosse, on va un peu se jeter de l'autre côté. Dès que la palette va arriver vers le palais. Donc là on va mettre tout son poids comme ça et notre jambe faut qu'elle termine comme ça. Après vous pouvez rester comme ça aussi, mais il y aura moins de puissance et de précision. Voilà les gars, donc la vidéo est déjà terminée, donc j'espère surtout qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Surtout, donc si vous n'y arrivez pas, ne découragez pas. Vous allez bien y arriver à un moment ou à un autre.
Personnellement, ça m'est venu vraiment en une semaine. Donc en une semaine, j'ai tryhard sur ce shoot à la maison. Donc essayez de prendre du matériel, de rien abîmer chez vous, ne pas casser de mur par exemple. Voilà. Donc après, je sais que personne ne pourra mieux expliquer que votre coach. Donc là, en ce moment, on est en quarantaine. Donc si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est que il n'y a pas votre coach avec vous. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Romano, à plus.